Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci d'être là. Merci de faire que cette chaîne continue de grandir. Merci pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions, pour tout ce que vous faites, toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Un grand merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave, c'est écrit en bas dans la description. Et enfin, si tu es nouveau ou nouvelle et que tu arrives ici et tu dis mais qu'est-ce que je fais là? Eh bien, il y a un message pour toi. Là, ici, il est clair parce que on parle des messages d'une personne chère qui n'est plus là. Et vraiment, je pense que cette personne t'a guidé sur cette vidéo pour que tu puisses entendre son message. En sachant que moi, vraiment, je considère que c'est pas que je suis en train de parler avec des personnes actuellement, pas du tout. Mais je fais des messages, je fabrique des messages pour qu'après les personnes puissent faire leurs petites recherches, les personnes qui ne sont plus là puissent vous guider vers ces messages qui disent bon, ça correspond à peu près à ce que j'aurais aimé lui dire, et voilà, c'est comme ça que je pense. Donc je ne suis pas en connexion avec les morts, mais j'ai la sensation que les morts en fait vont pouvoir utiliser mes messages, et j'espère que voilà, à leur manière. Donc, si tu arrives et que tu reçois ce message et que ça te fait du bien, j'espère, parce que c'est quand même le but, eh bien, j'espère que tu pourras penser à peut-être revenir, t'abonner à la chaîne, pourquoi pas appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, enfin voilà. Bien, alors, on y va, on va donc regarder. J'ai fait des petites enveloppes et dans ces petites enveloppes, il y a des petites lettres. Ces petites lettres, elles sont vides pour l'instant parce que c'est juste des petites cartes. Mais je vais y écrire ce que moi je ressens qui sort en fait de cette guidance. Et comme ça, c'est comme si vous aviez reçu en fait une petite lettre de cette personne qui vous est chère mais qui n'est plus là physiquement. J'insiste sur le physiquement parce que cette personne, si elle vous a guidé sur cette guidance, c'est que d'une manière ou d'une autre, elle est encore un petit peu là. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir savoir sur cette personne? D'abord, on veut savoir qui elle est. Donc, la première ligne va être pour décrire cette personne et pour que tu saches qui est en train de te parler. Et ensuite, on va avoir la deuxième ligne qui va correspondre à son message. Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Quel est le message que cette personne veut te faire passer à travers cette vidéo? Donc, qui est cette personne? Et quel est le message que... Ah, il y en a deux, tiens. Que cette personne veut te faire passer. Voilà. Bon, on a le plan, on n'a plus qu'à mettre tout le reste des cartes. Donc, c'est parti. Alors, d'abord, qui est-ce? Qui est cette personne? Alors, peut-être que tu vas reconnaître tout de suite et que tu sauras et que tu n'auras pas vraiment besoin de cette première ligne. Mais bon, je trouve que c'est assez intéressant. Ça peut parler aussi de son état d'esprit actuel. On va voir ce qui sort. Donc, qui est cette personne? Voilà. Et quel est le message que cette personne a envie de te faire passer aujourd'hui? En sachant que j'aime bien faire ces petites guidances-là assez régulièrement pour créer justement une banque de données, de messages pour qu'elles puissent être utilisées pour faire passer des messages, des petits courriers. Bien. Qui est cette personne? Voilà. Et quel est le message? Bon, toi, tu as l'air d'avoir décidé que cette personne veut te faire passer. Bien. Alors, on va rajouter ici le 5 cents. Ça me fait toujours un peu honte quand je dois le mélanger, mais c'est pas grave. Voilà. Ok, et donc on y va, on rajoute. Alors, qui est cette personne? Quel est le message que cette personne a envie de te transmettre aujourd'hui? Alors, on va reprendre les petits animaux puisque je les ai sortis et que je les trouve drôlement sympas.
Donc, on va prendre les animaux divins et on va leur mettre, voilà, on va rajouter un petit oracle pour aujourd'hui. Je ne dis pas que je vais le rajouter à chaque fois, mais voilà, j'aime bien. Donc ça, c'est pour dire qui est cette personne. Donc, évidemment, un animal, ça peut aider pour voir une personne. Et enfin, ici, ça va être le message que cette personne a envie de te faire passer. Bien. Alors, maintenant, on va mettre un petit peu des petits tarots. Et pour qui est cette personne? Tiens, on va prendre celui-là. On va prendre le Dark Mansion pour voir qui est cette personne. Voilà. Alors, qui est-ce? 2, 3, 4 et 5. Ok. 2, 3, 4 et 5. Qui est cette personne? 3, 3, 5. Voilà, ici on a donc la description de cette personne. Tu devrais reconnaître cette personne. Voilà. Et voilà. Et ici maintenant, on va rajouter des petites sorcières en plus pour le message. Quel est le message que cette personne a envie de te faire passer, tout simplement. On y va. 1, 2, 3, ok. 4 et 5, ok. 3, 4, ok. Et 5. Ok. C'est la journée où j'en prends 2 à la fois. Voilà, bien. Et on va pas terminer sans un petit message des anges, parce que je trouve que ça correspond parfaitement, parce que le plus probable, c'est que cette personne fasse aussi office d'ange gardien dans vos vies. Donc, on va leur mettre un petit ange en plus. Voilà. Voilà. Et voilà, très bien. On va ranger tout ça et on y va. Ok, donc ici nous avons l'option numéro 1. Vous pouvez choisir les options par rapport au numéro. Vous pouvez choisir les options par rapport aux couleurs des enveloppes ou alors quand vous allez découvrir le contenu de la petite carte aussi. Vous pouvez choisir les options par rapport au numéro du chapitre. Mais de toute façon, je vais faire les 2 petits Lenormand comme d'habitude. Donc vous pouvez choisir par rapport à ça. Donc il y a vraiment beaucoup de manières de choisir. Maintenant, vous pouvez décider d'en écouter 1, d'en écouter 2, d'en écouter 3. C'est des messages, donc de toute façon vous écoutez et vous voyez ceux qui vous parlent et puis les autres, vous les lâchez à l'univers, c'est que c'était pour quelqu'un d'autre. Voilà, on a donc nos 3 options. Voilà. 1, 2 et 3. Et nous, on va se mettre tout de suite au travail, donc avec l'option numéro 1. Alors, on va pas mélanger tout, mais normalement, ici, c'est des cartes que je n'ai pas utilisées. Alors, option numéro 1, regardez cette petite enveloppe. Voilà, une toute petite enveloppe. Et dans cette petite enveloppe, on a une toute petite carte. Et ça représente une petite maison, un petit village, un dessin très naïf, avec le petit soleil, avec un petit sourire. Et donc, voilà, c'est assez... ça a l'air assez froid, quand même, par les couleurs. On voit que c'est pas... il n'y a pas beaucoup de feuilles aux arbres. On dirait plutôt l'hiver. Et voilà, donc on va compléter avec un petit message à la fin de la guidance quand on aura compris qu'est-ce que cette personne voulait donner comme message. Bien, je commence donc par le petit Lenormand à une personne, puisque on n'est pas en train de tirer par rapport à une autre personne. Donc, oui, je pourrais tirer, mais non, on fait toujours à une personne. Bien. Alors, petit Lenormand. Voilà. Il faudrait idéalement que tu te retrouves un petit peu dans la situation du petit Lenormand. Donc, on y va. Alors, ici, on a les poissons. Ici, on a un grand changement. On a le pont, d'accord. Ici, on a la fleur de lys et ici, on a le choix. Donc, on sent que tu es dans un moment vraiment de choix, un moment où tu dois définir vraiment tes objectifs. On voit que tu es en train de faire prendre une grosse décision assez irrévocable
par rapport à un sujet d'argent, ça peut être par rapport à ton travail, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à beaucoup de choses, mais un sujet qui parle d'argent, la vente d'une maison, enfin bon, on voit que tu es en train de prendre une grosse décision et cette décision, tu ne pourras pas revenir en arrière. Donc, il faut vraiment y réfléchir énormément et c'est ce que tu es en train de faire puisque c'est vraiment là-dessus que tu te concentres, ce qui est une bonne chose. Derrière toi, tu laisses un petit peu de côté tout ce qui est plus sentimental. Ici, on a l'amour, où tu as aussi des choix à faire par rapport à tes amours, tes amitiés, la famille, mais c'est pas vraiment la préoccupation prioritaire pour l'instant. Il faut d'abord que tu règles tes affaires financières. Bien. Si tu t'es retrouvé d'une manière ou d'une autre, eh bien, on continue et on va faire le petit Lenormand de la vérité. Alors, avec le petit Lenormand de la vérité, on va voir si mes cartes ont quelque chose de plus à raconter sur cette histoire. Voilà. Bien. Petit Lenormand de la vérité, est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Alors, ici on a une loupe, les nuages, les trèfles, ça c'est toi. Et alors, on voit que la clé, tu l'as déjà, mais tu ne la vois peut-être pas. Donc, tu as la solution, mais tu n'as peut-être pas encore trouvé. On te dit que la chance va se mettre de ton côté et que dans les choses où tu as peut-être des doutes, les choses sont pas très claires avec ces nuages, il faut vraiment que tu te fixes sur les détails. Il y a vraiment des signes, des choses toutes petites auxquelles tu peux peut-être passer à côté en te disant « ouais, ça c'est sans importance », mais on te dit non, il y a vraiment de l'importance dans les détails. Regarde à la loupe. Et normalement, le soleil devrait sortir des nuages et tu devrais tout comprendre. La chance, évidemment, est là pour t'aider. Et de cette manière, tu pourras peut-être découvrir la solution que tu ne vois pas encore. Bien. Voilà. On finit là-dessus. On ne sait pas du tout si ça va parler là-dessus. Donc, on passe à vraiment le message de cette personne qui n'est plus là. D'abord, avant de commencer évidemment, on a envie de savoir qui est cette personne et d'en savoir un petit peu plus, peut-être sur son état d'esprit, comment elle va actuellement. Et ici, on va avoir le message que cette personne a envie de te faire passer aujourd'hui. Voilà, je vais voir un petit peu comment on voit sa vue du dessus, puis on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. On va d'abord parler de cette personne et on va savoir qui est cette personne. Donc, on y va tout de suite. Excusez-moi, j'ai encore ce truc d'angoisse de me dire est-ce que ça s'est éteint, est-ce que ça s'est pas éteint? Non, ça tourne toujours, mais bon, voilà, excusez-moi. Ça m'est arrivé et c'est très frustrant de faire la guidance comme ça tout seul et après dire ouh, ça s'est pas enregistré. Bon, alors, qui est cette personne? Une reine, hein. Donc, on a très clairement un personnage féminin, hein, très probablement un personnage féminin, alors que, sauf si juste on a quelqu'un qui est vraiment très taureau ou vraiment très lion, mais ici on a un mélange de lion et de taureau, et c'est vraiment la reine, donc la mère, la grand-mère, un personnage fort, un personnage très puissant. Alors, ici on a, oh comme c'est joli, le cœur fidèle. El corazón fiel, le cœur fidèle. Donc c'est vraiment quelqu'un une personne de cœur, c'est vraiment une reine de cœur. Une personne qui a toujours eu le cœur, qui a été fidèle pour toi, quoi. Il y a vraiment quelque chose un lien extrêmement fort. Pareil, ça va très bien pour une maman, une tante, une cousine, une sœur, évidemment. Hein. Ici, on a à prendre de la vie. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément fait des grandes études, ou peut-être que si, mais enfin, la sensation, c'est que cette personne a surtout beaucoup appris en vivant. Voilà, elle n'a pas appris dans les livres, elle a appris dans la vie de tous les jours. Et c'est aussi, ça va très bien avec une image un peu maternelle, c'est certainement une personne qui t'a appris la vie, qui t'a appris beaucoup de choses de la vie. Eh bien, on a déjà quelqu'un qui a... Alors, on a ici un 6 de coupe, mais qui est à l'envers, qui parle d'une personne qui est assez indépendante, qui est sérieuse et une personne qui pardonne. C'est pas une personne qui était rancunière, c'est une personne qui sait complètement pardonner. Donc, si tu sens qu'il y a quelque chose qui n'était pas pardonné, le plus probable, c'est que cette personne, elle t'a pardonné. Alors, quel animal on va avoir? Regardez, on a l'hippocampe qui parle d'égalité. Donc, c'est quelqu'un qui était profondément juste, je pense, hein, avec ce très bel hippocampe. Alors,
Donc ça, je pense que tu sais déjà qui est cette personne. On va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de dire en plus. On a le 7 de bâton, on a quelqu'un d'extrêmement courageux. Mais quelqu'un qui n'était pas non plus à se jeter C'est quelqu'un aussi qui avait énormément de patience, avec le 2 de bâton. On a le 9 de bâton. Je pense que au fur et à mesure que la vie a continué, cette personne elle a tendance à être de plus en plus prudente. On a un page d'or, d'accord, et on a une reine d'épée. Donc, je sens une espèce d'innocence par rapport à l'argent, par rapport à tout ce qui était matériel. C'était pas forcément quelqu'un qui savait très bien gérer son argent ou qui était dans la bourse ou dans les affaires. On a une espèce d'innocence, on n'a qu'un page, mais quand même le page, ça montre que c'est quand même quelqu'un qui savait gérer. Mais on voit quelqu'un d'extrêmement intelligent. La reine d'épée, elle a un cerveau, elle a une spiritualité très 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 forte. Alors maintenant, le page d'or, c'est peut-être toi aussi, si tu avais cette différence d'âge. Voilà, je pense qu'on a vraiment la description de cette personne. On ne peut mieux. C'est vraiment un personnage féminin, très, très courageux, très valeureux, et qui heureusement n'a pas eu besoin d'être courageux tout le long de sa vie. Au fur et à mesure, cette personne a construit sa vie et son équilibre, et après elle était tranquille, elle n'a pas eu besoin de se... Mais enfin, on a un cœur fidèle, c'est très très joli. Bien, alors maintenant tu sais qui est en train de te parler, et on a envie de savoir qu'est-ce que cette femme si forte, parce qu'on voit la similitude entre ces deux reines qui sont fortes, qui sont puissantes, qu'est-ce que cette femme si forte a envie de te dire? Donc on va d'abord tout découvrir et après je vais voir quel message je ressens. Ici nous avons le maître et l'élève, avec ici le Sagittaire et le Gémeaux. Nous avons le penseur. Méditation pour la clarté. D'accord. Alors, ici, nous avons un 6 de bouton qui parle de générosité, de charité, de partage. Un caméléon qui parle de changement. Un roi d'or. Un 10 d'or. Un 7 d'épée. L'impératrice et le 5 d'or. Alors, on voit que c'est quelqu'un de très intelligent qui veut te faire passer un message assez fort pour moi. Je pense que le côté élève et maître ici, c'est qu'en fait, cette personne te dit, écoute, ce conseil que je te donne, je te le donne pas avec de l'émotion, tu sais, parce que je suis ta mère, ta grand-mère et que je t'aime et que je vais m'énerver pour n'importe quoi. C'est juste, voilà, je veux t'enseigner ce que moi j'ai pu apprendre de la vie. Et c'est avec ce recul de maître-élève. Ce n'est pas quelque chose de chargé d'émotion, en fait, ce message que j'ai envie de te faire passer. Cette personne, elle a envie de te faire passer un message, de te dire « Regarde bien ce qui se passe autour de toi ». Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses qui sont cachées. Ici, on a... Bon, je vais revenir à ça après. Mais ici, on a comme une situation qui a l'air parfaite. On a un roi d'or qui a l'air très très sympa parce qu'il est en plus avec un 10 d'or. Donc, on sent comme une situation familiale qui est idéale. Je repense maintenant que tu as des décisions très importantes à prendre par rapport à une affaire d'argent. Et là, je pense que cette personne, elle te dit, écoute, là, te fais pas avoir. Parce que ici, on a l'impression que tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil. Vraiment, ce roi d'or, il est regardé comme il est sympa, il est vraiment gentil, ça va très très bien. Mais on te dit, attention, il y a des choses cachées. Tu n'es pas au courant de tout. Tu n'as pas toutes les données devant toi. Donc, tu peux te tromper.
Donc on te dit fais attention où tu vas investir ton argent, fais attention à qui tu vas faire confiance avec ton argent. On est vraiment dans une histoire d'argent. Et ici on te voit comme l'impératrice et l'impératrice se retrouve dans une situation qui est difficile parce que le 5 d'or, c'est quand on n'a plus d'argent justement. C'est quand voilà, c'est la misère, hein. On passe de l'abondance totale où tout est merveilleux, où waouh, mais c'est vraiment génial, à la misère. Carrément. Donc, voilà, je pense qu'il y a un conseil très grave. À qui vas-tu faire confiance? On voit que cette personne, c'est quelqu'un d'équitable. C'est pas parce que cette personne peut avoir une rancœur par rapport au roi d'or. Je pense que c'est pour ça qu'on veut bien dire maître à élève. Voilà, c'est pas basé sur je l'aimais pas, tu vois, fais pas ça. Non, c'est réfléchis bien. Ici on a le penseur, ça montre qu'il faut vraiment, on avait vu qu'il fallait que tu regardes à la loupe les choses. Eh bien cette personne, elle insiste sur le fait qu'il faut que tu le regardes à la loupe. Ici on a la méditation pour la clarté, il faut que tu vois, il faut que tu acceptes de voir des choses que peut-être tu n'as pas vraiment envie de voir. Ici, on a la charité, on a le fait de partager, la générosité. Ne te laisse pas avoir par ta générosité. Parce que toi, tu es généreux ou généreuse, mais après, est-ce que cette personne va être généreuse avec toi? Absolument pas. Vraiment. Donc, attention, changement, caméléon, moi je vois le changement, mais je vois aussi quelqu'un qui peut changer de couleur très rapidement. On a quelqu'un qui s'adapte, qui va prendre une couleur pour réussir à avoir quelque chose et qui finalement, quand elle aura réussi, repart et reprend sa vraie couleur. Le caméléon, pour moi, fait aussi office de masque ici. Donc pour moi, on a un message qui est très clair. Très très clair, c'est un message qui est bizarre, c'est vrai que c'est pas le message que j'attendais spécialement d'une personne, mais bon, voilà, hein, on a les messages qu'on a, et ce message, c'est... Non. Alors, j'ai pas envie d'abîmer mes cartes en écrivant, mais c'est pas grave. Alors, ne sois pas trop généreux. On va le mettre au masculin, sachant que sinon, ne sois pas trop généreuse. Ne te fais pas avoir par la gentillesse. Voilà. Et je dirais par la fausse gentillesse. Je sais que vous n'arriverez pas à lire, mais c'est peut-être un mieux. C'est peut-être une meilleure chose que vous n'arriviez pas à lire ce message que j'écris parce que j'ai une écriture particulièrement laide. Donc voilà, ne sois pas trop généreux. Ne te fais pas avoir par la fausse gentillesse. Il y a des gens qui ont envie de profiter de toi. Ne te fais pas avoir. Bien, nous allons ranger ce petit message. Voilà, c'était une petite lettre de cette personne qui te dit « Fais attention ». On va voir ce dernier message et on a l'archange Sandalphon qui dit « J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière sera très bientôt satisfaite. » Donc voilà, n'oublie pas, n'aie pas peur de faire cet appel au secours. Si tu l'as déjà fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Il a déjà été entendu et bientôt, ça ira mieux. Voilà pour ce premier message. On a une personne qui est forte et qui veut te donner sa force pour surtout que tu ne regrettes pas de prendre cette décision. On voit qu'il y a vraiment une décision très importante à prendre et cette personne, elle veut pas que parce que tu es trop gentil ou gentille, eh bien que tu te fasses avoir dans cette décision. Donc attention, on voit le caméléon peut changer très très rapidement de couleur. Donc cette grosse décision que tu es sur le point de prendre par rapport à une affaire d'argent, il faut vraiment prendre le temps, étudier, réfléchir et sortir de la brume avant de prendre cette décision. Voilà, et bien c'était un message pas du tout comme je m'y attendais, mais c'est pas grave, on se laisse emporter à chaque fois par les messages et j'espère que les propriétaires de cette guidance s'y seront retrouvés.
Si ça t'a plu, eh bien n'oublie pas que tu peux laisser un petit j'aime, un petit commentaire, pourquoi pas même t'abonner à la chaîne. Alors, j'ai pas pris la carte du tout, non. Bien, on passe à l'option numéro 2 et on commence avec notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, c'est parti. Il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu te retrouves dans ce petit Lenormand. On y va. Bon, là, voilà, on a un petit Lenormand à 5 cartes. Ça n'arrive pas souvent, mais bon, quand il y a 2 cartes qui viennent ensemble, on les accepte. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit Lenormand? Ici, on parle du jardin public. On a un cœur, oups. On a l'étoile. Ça, c'est toi. Ok. Ici, on a le soleil. Et ici, on a le renard. Alors, on a 2 sentiments un petit peu partagés parce que d'un côté, tu as des sentiments encore pour une personne que tu sais qui est plutôt manipulatrice, on a l'impression avec ce renard, et d'un autre côté, tu as comme un espèce de sentiment naissant, très puissant, très attaché à ton cœur, très chargé d'émotions par rapport à une personne que probablement tu connais que très peu puisqu'on est dans le jardin public et donc voilà, c'est quelqu'un que tu vois comme ça commence à naître mais on n'y est pas encore quoi. Les sentiments qui sont peut-être plus élaborés, en fait, tu te rends compte qu'il ne faut pas trop que tu les regardes parce que c'est avec cette personne qui n'est pas très très bien. Et donc, tu te concentres sur les autres sentiments pour t'aider aussi peut-être à te décrocher d'une autre personne. Bien, si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, eh bien, nous allons voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a à rajouter dans l'histoire. Alors, voilà, petit Lenormand de la vérité. On y va. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un pont, on a un bateau, bah, décidément ça bouge. Le renard est toujours là. Et en fait, tu regardes encore le renard et tout ça, ça t'apporte pas mal de stress que tu ne ressens pas forcément, tu ne vois pas forcément. Mais, pardon, on sent que ce renard est extrêmement présent. Il a tendance à s'éloigner, mais il revient toujours, le renard. Donc, ça te crée beaucoup de stress et il faut vraiment que tu continues de t'éloigner de ce renard le plus possible et surtout de ne pas le reprendre ou la reprendre. Le renard peut être un ami, évidemment, une histoire d'amour, une personne de la famille, peu importe, mais c'est quelqu'un qui te provoque des stress, des inquiétudes, des angoisses et qui après disparaît parce que elle a autre chose à faire et puis tout d'un coup, à un moment, elle a envie de, voilà, de venir t'embêter et puis elle revient dans ta vie. Et bon, c'est pas très sympa. Alors, tiens, on n'a pas regardé. Ici, on va découvrir la lettre, la petite carte qu'il y a à l'intérieur de cette deuxième option. Alors, j'espère que ça ne s'est pas collé. Non. Alors, voilà, on a ici un petit escargot qui a en fait dans sa coquille, c'est une cible avec un petit cœur et ça dit spécialement pour toi. Donc voilà, c'est un message qui est spécialement pour toi. Il n'y a pas encore de choses écrites à l'intérieur. Ça va être notre travail de découvrir le message de cette personne et de l'écrire à la fin. Non, je ne vais pas le ranger. Et de l'écrire à la fin de la guidance. Donc, voilà, spécialement pour toi. Bien. Alors, on y va. Qui est cette personne d'abord qui a envie de te faire passer ce message? On va découvrir les caractéristiques qui vont faire que tu vas reconnaître cette personne qui n'est plus là, cette personne décédée. Et enfin, ici, ah oui, c'est vrai qu'il y en avait 2. Ici, nous allons avoir le message de cette personne. Voilà. Alors, je vais voir sa vue du dessus et puis au travail. On y va. On commence donc par cette personne. On a envie de découvrir qui est cette personne. Alors, c'est parti. Eh bien, on a l'impression que c'est quelqu'un que tu as énormément aimé. Un amoureux, une amoureuse, amour d'enfance et tous les amours. Hein. Ça peut être aussi un père, une mère, évidemment, une grand-mère. Ça se ressent pas trop avec ça, hein, mais on parle d'amour. Donc, c'est quelqu'un qui t'a profondément aimé et que certainement tu as profondément aimé aussi. Donc, ici, nous avons le taureau avec le bélier. Alors, nous avons entre deux mondes, ce qui est quand même assez fort. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui est resté, hein, qui est entre deux mondes ou qui revient régulièrement. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est
très présent dans ta vie, qui est derrière toi, qui n'a pas voulu partir définitivement et qui est, voilà, littéralement entre deux mondes. C'est quand même fort que cette carte-là juste soit sortie là. Alors, il va falloir bouger, donc je pense que c'est quelqu'un qui envoie des signes. Je pense que c'est quelqu'un qui bouge, justement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'activités. Alors, ici, on a un page de boutons et on voit que c'est un procrastinateur, une procrastinatrice. Alors que c'est quelqu'un qui était plutôt feignant, qui était plutôt à pas bouger beaucoup. Donc, c'est pas vraiment méchant. Alors ici, on voit quelqu'un qui était un petit peu avare aussi, mais bon, je sais pas. On voit plutôt quelqu'un qui a tendance à remettre à demain des choses et qui peut-être justement n'a pas pu terminer certaines choses qu'elle voulait faire parce que il ou elle les a remis à plus tard. Alors, ici on a quelqu'un d'extrêmement loyal, puisqu'on parle d'une grue à tête rouge couronnée. Donc c'est la loyauté, donc on voit que c'était quelqu'un de loyal. Alors, ici on a le fou, d'accord. Donc je pense que c'était quelqu'un de complètement imprévisible, qui pouvait du jour au lendemain changer ses plans, dire allez maintenant on va faire ça, on avait prévu de faire ça, mais on va faire exactement le contraire. Oups, bah alors. D'ailleurs, voilà, ça bouge dans tous les sens. Alors, la mort, oui, donc évidemment, on sait que c'est une personne là, pour le coup, qui est morte, mais c'est aussi quelqu'un qui savait fermer des cycles, qui savait abandonner des projets sans aucun problème. On a un chevalier d'épée, donc on a quelqu'un de très fougueux, de très intelligent, de très vif. Bon. On a ici un page de bâton. Je ne sais pas pourquoi ils mettent deux personnages à chaque fois. Alors, est-ce que vous avez eu un enfant ensemble? Ça pourrait. Voilà. Ou est-ce que ça parle de plusieurs caractéristiques de sa personnalité? Et on a un 4 d'épée. Alors, ce 4 d'épée est terriblement intéressant. On avait déjà la mort et ici, on a une tombe. Hein. Littéralement, on a une tombe avec le 4 d'épée. Mais il faut savoir que là, justement, la signification du 4 d'épée, c'est une pause. Ce n'est pas la mort, c'est juste une pause, un moment d'hibernation, un moment où, bah oui, on ne peut pas se voir parce qu'on n'est pas dans la même dimension. Mais on a vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui t'attend. C'est vraiment quelqu'un qui est là et qui va pas te lâcher et qui t'attend. Là, cette personne, elle attendra le temps qu'il faudra, hein, en sachant que les temps sont tout à fait différents dans l'au-delà et dans ces choses-là. Mais il n'y a pas à se presser pour aller rejoindre cette personne. Cette personne, elle est là. Elle ne t'a pas quitté, elle est restée entre deux mondes et elle t'attend. Voilà, donc on connaît déjà beaucoup de caractéristiques de cette personne. Et cette personne, je pense que tu peux la sentir à côté de toi très souvent. Elle est très, très présente à côté de toi. Bien, quel est le message de cette personne? C'était déjà très amoureux avec le petit escargot, hein. Alors déjà, moi j'ai un truc là, on a l'ange et cette personne elle te dit « je suis ton ange gardien, je suis là ». Tu n'as même pas à t'inquiéter, ici on a le pur poisson avec l'ange. Cette personne, elle veut te faire que tu saches qu'elle est à côté de toi et qu'elle assume le job d'ange gardien. Alors, ici on a, donc maintenant je vais interpréter tout le reste, donc ici on a le taureau avec la vierge et on a un certain emprisonnement, on a le fait de j'amasse, à un moment je sortirai mais finalement on n'arrive pas vraiment à sortir. Bien. Ici on dit, voilà, n'abandonne pas, no te rindas, n'abandonne pas. Tu sens peut-être que c'est trop difficile, que ça marche pas et pourtant il faut continuer. Alors, ici, on a l'inspiration et le courage. C'est vraiment ce que cette personne a envie de te transmettre. Hein, de l'inspiration, du courage, de la force. Vas-y, c'est la dernière ligne droite. Après, ça va aller mieux. Continue, ça va marcher. Alors, ici, on a l'as d'allumette, mais à l'envers, qui parle de distraction, d'hésitation, de délai. Donc, on sent qu'il y a des choses qui n'avancent pas, qui sont un petit peu bloquées, et aussi que toi, tu hésites sur certaines choses. Alors, ici, on a un orque, et alors là, ça dit « songlines ». Alors là, jamais entendu. Song, c'est une chanson. Lines, est-ce que c'est les paroles d'une chanson ? Je vais devoir chercher ça par la suite. Vous avez Google aussi. Je vais regarder ça après, mais là, je ne sais pas.
Alors, on a un 7 de coupe, on a un as d'épée, on a un 4 de coupe, on a un 8 d'or et on a un 5 d'épée. Bon. Alors, cette personne, elle va venir en rêve, elle va se présenter d'une manière ou d'une autre, elle va se matérialiser dans tes rêves. Ça, elle veut que tu le saches. Mais il y a aussi un autre truc, c'est qu'il faut que tu oses recommencer des nouveaux projets, que tu oses aller de l'avant, même s'il y a des gens qui vont clairement te dire que c'est nul, que ça va pas marcher, tu vas avoir des moments de déprime. Cette personne, elle veut que tu sortes un peu de ces moments de déprime, elle veut que tu trouves ta passion, elle veut que tu retrouves peut-être une nouvelle passion. On parle vraiment de travail ou de passion là, et que tu sortes de cet enfermement, que tu vives. Voilà, je pense que c'est ça que cette personne, elle veut pour toi. Vous aurez le moment de vous retrouver. Cette personne, elle a la patience d'un ange. Elle est ton ange. Elle est contente d'avoir ce rôle d'ange. Elle est contente d'être avec toi. Maintenant, cette personne pense qu'elle te regarde tous les jours. Elle est là, derrière toi. Qu'est-ce qu'elle a envie de voir? Elle a envie de te voir t'éclater. Elle a envie de te voir réussir, te battre contre les difficultés, d'y aller, d'avoir de l'envie, de passer des bons moments. Cette personne, elle va les vivre. Tous ces bons moments, elle va les vivre avec toi. Tu vas pas pouvoir la voir, mais cette personne, elle peut te voir. Il n'y a rien de plus déprimant pour cette personne que de te voir déprimée aussi. De te voir ne pas réussir à lever la tête de l'eau, parce que cette personne, elle est frustrée parce qu'elle ne peut pas faire grand-chose. Donc voilà, cette personne, qu'est-ce qu'elle te dit? Alors, d'abord, le grand message, n'abandonne pas. Profite de la vie au max, pour dire au maximum évidemment. Jamais je dirais au max, mais profite de la vie au maximum. Je suis avec toi. Et on va mettre un petit cœur, parce qu'il y a clairement beaucoup d'amour dans cette histoire. Voilà, n'abandonne pas. Te laisse pas emporter par ces flots d'émotions. Ne crois pas que je ne suis pas là. Profite de la vie au maximum et je suis avec toi. Voilà le message que moi, je vois dans cette deuxième option. Alors, on va le ranger et on va découvrir l'autre message. C'est l'archange, encore un archange, on a un deuxième archange, c'est l'archange Raphaël qui te dit « Sens comme je t'entoure dans ma lumière émeraude. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. La tempête s'arrêtera bientôt et le soleil brillera éternellement. Aie confiance. » Sympa, sympa. C'est exactement ce que veut cette personne, que la tempête s'arrête pour toi et que tu puisses briller, même s'il va y avoir d'autres difficultés. Elle n'est pas non plus en train de dire tout ira bien, tout sera parfait. Mais vraiment, on a cette sensation que cette personne, elle veut que tu avances, que tu ailles de l'avant, que tu t'éclates. Elle a envie de te voir t'éclater. Après, vous vous retrouvez, ça, il n'y a pas de problème. Bien, et ben, j'ai beaucoup aimé aussi ce message-là. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. Si ça vous a plu, eh bien, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire aussi. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Mais si, alors là, je me trompe de côté. Voilà, je range mes cartes à l'envers. Voilà. J'ai adoré le fait que cette personne soit entre deux mondes et qu'elle te dit ne lâche rien, n'abandonne pas. Continue peut-être des projets que vous avez eus ensemble, vas-y quoi, va de l'avant, on y va, on n'abandonne rien, on fonce. Bien, alors on y va et on va maintenant aller avec notre dernière option. Alors, dernière option, c'est l'option numéro 3, je vais vous montrer tout de suite la petite carte.
Elle est adorable cette petite carte. C'est un petit éléphant avec un petit canard. Le petit canard clairement a fait tomber, enfin a lâché son ballon. Le ballon est allé se perdre dans l'arbre et qui mieux que son ami le petit éléphant pouvait aller chercher ce ballon pour lui rendre. Le petit canard est très très reconnaissant. Voilà, même avec une carte comme ça, moi je vous fais une histoire. Alors, donc voilà donc notre option numéro 3. On va commencer par forcément le petit Lenormand pour voir un petit peu ton état d'esprit actuel, où tu en es actuellement, et comme ça on va pouvoir voir si cette option est vraiment pour toi ou s'il vaut mieux aller voir l'option 1 ou l'option 2. Alors, on y va donc avec cette option. C'est parti. Alors là on va te parler que de trucs que tu ne regardes pas, parce que tu ne veux pas, parce que tu ne les vois pas, je ne sais pas encore. Mais ici, on voit que l'amour, tu ne regardes pas trop. Ici, pour l'instant, on a les fleurs de lys. Pourtant, c'est un amour pur. Mais il y a des gros changements définitifs. Hein. Donc, oui, avec une personne, clairement. Et cette personne, elle a de l'espoir, mais pas vraiment vers toi, quoi. On voit que cette personne, elle a comme des illusions, de l'espoir, mais elle regarde vers autre chose. Donc, on a l'impression que tu as encore des sentiments pour une personne, bien que ce soit une fin définitive, mais tu es vraiment en train de travailler là-dessus. Donc, c'est super. Tu es vraiment en train d'essayer de ne pas regarder ces sentiments, de ne pas te laisser happer par ces sentiments. Donc, c'est plutôt bien. On voit la fin de quelque chose avec quelqu'un. Alors évidemment, cette fin peut aussi représenter le fait que cette personne soit partie et ne soit plus là physiquement. Et à ce moment-là, la mort de cette personne pour qui tu as encore des sentiments, mais tu décides de vivre ta vie, ce qui est normal aussi. Et cette personne finalement est peut-être partie dans les étoiles. Pourquoi pas? Ça pourrait aussi représenter ça. Donc maintenant, si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire le petit Lenormand de la vérité, qui va te donner peut-être d'autres informations sur cette même situation, ou peut-être d'autres informations sur une autre situation, on ne sait pas. Ça, c'est le petit Lenormand de la vérité qui décide. Alors, ici, on a les fleurs de lys, et cette fois-ci, tu vas les regarder. Voilà. En fait, tu les regardes, les fleurs. Bon, là, oui, je sais. Alors, c'est très mal, parce que normalement, ça s'appelle la fleur de lys. Et là, on m'a mis des calas, si je me souviens bien. Et ça, c'est pas gentil, parce que ça fait que je passe pour une idiote quand je dis les fleurs de lys, alors que ça aurait dû être des fleurs de lys. Alors, en effet, ici, nous avons une tombe derrière. Hein, donc, on a vraiment cette personne qui n'est plus là. Ici, nous avons un secret. Ici, nous avons un arbre. On a l'impression que bon, l'amour est toujours là. Même si tu ne le regardes pas, l'amour est toujours là et finalement, il te touche de toute façon. Même si, bon, tu vas de l'avant et ça, c'est super. Mais il y a comme un secret qui est resté et qui a été enfermé dans la tombe avec cette personne. On a l'impression d'un secret de famille. Voilà, est-ce que cette personne va te parler de ce secret de famille? C'est possible, on va voir. Alors, on va découvrir tout ça. D'abord, on a envie de savoir qui parle. Alors, on va mettre ça ici. Et quelle est la personne qui va te faire passer ce message? Voilà, ça c'est cette personne. Il me manque une carte, non. Alors, ici, on a le message en lui-même. Quel est le message que cette personne a envie de te faire passer? Voilà, on va sa vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Voilà. Ok, on y va donc et on veut savoir qui est cette personne qui n'est plus là, mais qui a envie de te faire passer un message quand même. Alors, qui est cette personne? On a quelqu'un, on a ici Excalibur. Alors, est-ce que c'est toi, Excalibur? Est-ce que c'est cette personne-là? Ici, avec Excalibur, on voit qu'on essaye, mais ce n'est pas le bon moment. Alors, est-ce que c'est une personne, peut-être Bélier ou Capricorne? Mais est-ce que c'est une personne qui a eu toujours tendance à essayer et qui finalement n'a pas réussi les objectifs? Ou est-ce que c'est toi qui essayes de rentrer en contact avec cette personne et finalement, tu dis, mais pourquoi ça marche pas? J'ai beau faire des incantations, les machins et tout. J'essaye, mais je n'arrive pas à me mettre en contact avec cette personne. Alors, ce n'est pas pour toi. Voilà. C'est fou, mais cette personne, elle n'est pas pour toi.
Bon, bah c'est simple, c'est gentil d'être venu donner un message. Ok, bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut savoir. Ici, on a le fait de se nettoyer le corps et l'esprit. Donc, on a un grand nettoyage, ok. Alors, ici, on a un set d'aiguilles qui parle de confession, mais aussi d'avoir deux visages et d'être un petit peu lâche. Oui. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un lynx avec les secrets. Alors, on est vraiment dans le secret. On avait les secrets de famille. On te dit, ce n'est pas pour toi. N'essaye pas de chercher ces secrets. Arrête de vouloir me contacter. Je ne te dirai rien. Voilà, on a quelqu'un qui en fait n'a pas très envie de parler, tout simplement. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui il y a vraiment beaucoup de choses à se dire parce que c'est quelqu'un qui veut pas parler. On a la roue de fortune. Va-t'en, hein. Par ailleurs, va voir ailleurs si j'y suis, d'accord. On a ici une reine, donc c'est probablement cette reine de bâton, une femme forte, une femme qui avait beaucoup de pouvoir dans ses mains. On a une femme aussi avec beaucoup de secrets, avec la papesse, d'accord. On a un 3 de coupe, donc c'est quelqu'un qui savait s'amuser, qui savait rigoler, qui avait beaucoup d'amis. Et on a un chevalier d'or. Alors encore, mais pourquoi il y a tant de monde là-dedans? C'est vraiment très familial ici. On a quand même beaucoup de monde, on a peut-être 3 personnes. D'ailleurs, ils sont tous de mèche, ils sont tous d'accord. Mais en gros, leur secret, il est à eux, hein. Pour moi, on a vraiment quelqu'un qui est très secret, qui n'a pas du tout envie d'expliquer, de se mettre en contact avec toi pour t'expliquer les secrets. On va voir si c'est ça le message, mais on sent que c'est déjà un premier message. C'est, écoute, les secrets, tu les laisses de côté, c'est pas ton affaire. Ça, je voulais que ce secret, je voulais l'emporter dans la tombe. J'ai réussi à emporter ce secret dans la tombe et voilà, me demande pas plus. Bien. Ce n'est pas pour toi, extra. Ça. Alors, ici, on a le message de cette personne. Et ici, on a le cancer avec le capricorne. Je vais d'abord tout découvrir. La régénération. Poursuis tes rêves. D'accord. On a la reine de bâton, hein, qui parle de courage, de se lancer, de prendre l'indépendance, d'avoir cette énergie. Ici, on a l'armadicho, le tatou, hein, qui se protège. 10 d'épée, d'accord. L'ermite. 6 de coupe, d'accord. Roi de coupe et la roue de fortune. Bon alors, pour moi, vraiment, le message de cette personne, c'est qu'elle est triste. Elle est triste de voir, en fait, que tu essayes de résoudre des choses qui sont passées, que finalement, tu restes un peu dans ce passé, au lieu d'avancer vers ton avenir, vers ta réussite, vers ta vie. Donc, c'est pas pour toi. Laisse de côté les choses qui ne sont pas pour toi. Ça lui fait de la peine à cette personne que tu te concentres sur des choses du passé. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que tu te régénères, elle veut que tu grandisses, elle veut que tu avances vers des nouveaux horizons. Ici, on a suis tes rêves. C'est pas mes rêves, mes secrets, mon passé. Ne reste pas dans le passé. Toi, tu as des rêves, toi, tu as envie. Peu importe si c'est en rapport avec un secret du passé ou pas. N'utilise pas ce secret du passé comme moteur, parce qu'en fait, il n'est pas suffisamment moteur. Ça ne t'aide pas. Donc, toi, va vers ce que tu veux faire. Poursuis tes rêves à toi. Prends un peu l'attitude de cette personne. Cette personne, je ne pense pas qu'elle regardait beaucoup derrière. Ici, on a quelqu'un de très impulsif. Ici, voilà, elle prend les choses en main. Elle a une énergie féroce. Elle a du courage. Et voilà, elle te dit, je veux te donner ça. C'est ça que je veux te donner. Pas un espèce de secret de boulet. J'ai envie de te donner ma force. J'ai envie que tu avances, que tu regardes vers le futur, que tu arrêtes de regarder vers le passé, que tu arrêtes de te protéger dans ton truc, que tu arrêtes de te mettre en boule pour te protéger
motivé et que vraiment tu avances vers les choses. On voit donc que cette personne, elle t'a vu dans un moment très difficile avec le 10 d'épée, où tu as souffert, possiblement quand cette personne est partie. Cette personne, elle te voit un peu trop seule. Elle n'a pas envie de te voir seule. Elle te voit surtout trop ressasser le passé. Il y a vraiment... Le passé est très présent et le passé, il faut le laisser dans le passé. Le passé, c'est beau, c'est des beaux souvenirs, c'est des choses qu'il faut, il faut s'en souvenir, il faut évidemment les faire passer à d'autres personnes, mais il faut aussi construire des nouveaux souvenirs, il faut construire son futur. Et si on a un roi de coupe, est-ce que c'est une personne qu'elle va t'envoyer? Est-ce que c'est une personne que tu connais déjà? Mais elle te dit, mais vas-y, quoi, avance avec cette personne, change de cycle, change de maison, change de lieu. On a l'impression un petit peu, par exemple, je vais aller avec un exemple, parce que j'aime bien les exemples. Tu es dans la demeure familiale, tu vois, tu es dans la demeure familiale où tu sais pas s'il n'y a pas eu des secrets, des choses cachées, tu es intéressé, tu fais des trous dans le jardin pour trouver des coffres, etc. Je sais, j'exagère. Mais voilà, et tu as connu quelqu'un qui habite à 300 km et qui te dit, allez, on pourrait commencer quelque chose ensemble et tout, mais moi je peux pas déménager, et te dit, mais vas-y, vends la maison, avance, on est dans le futur, là, tu vas pas rester, voilà, cette maison, ça y est, les secrets, ils y restent, et puis voilà, c'est des secrets que cette personne ne veut pas que tu découvres. Donc arrête de chercher direct, elle va pas te les envoyer en rêve, elle va rien t'envoyer du tout, elle veut pas que tu saches ce secret. Voilà. Abandonne le secret et vis ta vie, avance, change de cycle, change tout, n'aie pas peur du changement, vis tes rêves. Alors, ok, on y va pour le message du petit éléphant. Je pense que le truc principal, c'est ne reste pas dans le passé. Déjà, j'écris mal, mais si en plus j'ai les cartes. Ne reste pas dans le passé. Suis tes rêves. Et ne reste pas seul. Parce que cette personne, ça lui fait de la peine de te voir seule. Elle n'a pas envie de te voir seule dans une situation. Donc voilà, ne reste pas dans le passé, suis tes rêves et ne reste pas seul non plus. Voilà. Donc voilà le dernier message que j'ai pu interpréter de cette troisième ligne. On va voir si on a encore un archange. Non. Ici, on a le cœur et l'âme. On te dit quand tu prends une décision, écoute ton cœur et ton esprit. Des fois, l'esprit va te décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Choisis l'amour. Va vers l'amour, va vers le futur, va vers l'amour qui peut être reçu. Ne reste pas dans le passé. Eh bien, on a eu des messages qui, je trouve, ont été forts aujourd'hui, qui ont été intéressants. Moi, personnellement, j'avais envie aussi de savoir, je me suis dit, est-ce qu'on va savoir plus sur le secret? Et c'était très drôle de voir en gros, écoute, t'es sympa, mais le secret, c'est non. Hein. Si j'ai réussi à le garder jusque-là, c'est pas pour le dire après ma mort. Donc voilà, oublie ça, oublie ces secrets, oublie ces trucs-là. C'est pas pour toi. Toi, pour toi, il y a d'autres choses, il y a d'autres projets, il y a d'autres envies. Et cette personne, elle est triste si tu n'avances pas vers ces choses. Donc voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura intéressé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même, mais carrément, pourquoi pas, vous abandonner. D'accord, la fille est carrément out. Vous pouvez vous abandonner à la chaîne. Non, ne vous abandonnez pas à la chaîne, mais vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Et j'ai envie de relire les 3 petits messages puisque je les ai devant moi. Alors voilà, si vous une petite fin, on a donc les messages 1, 2 et 3 et on va relire, voilà, finir par relire le message. Pour les gens qui ont choisi l'option 1, on avait une mise en garde qui te disait « Ne sois pas trop généreux, ne te fais pas avoir par la fausse gentillesse ». Donc ça, c'était le message de l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on avait une personne qui t'aime énormément, qui
qui est à côté de toi, qui t'attend et qui disait « N'abandonne pas, profite de la vie au maximum, moi je suis avec toi ». Voilà. Et puis enfin, pour l'option numéro 3, nous avions le petit éléphant et une personne qui ne veut pas que tu saches son secret et qui te dit mais ne reste pas dans le passé, suis tes rêves et ne reste pas seul. Voilà donc ces 3 messages des personnes qui ne sont plus là physiquement mais qui sont encore très présentes à côté de toi. Voilà, j'espère avoir pu faire passer ces messages le mieux possible. J'espère avoir pu vous aider. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.